Dans l'actualité également, une nouvelle réforme en vue pour la répartition des forces de l'ordre en France. Manuel Valls s'apprête à retoucher les zones police-gendarmerie. Et voilà qui nous amène à ce mouvement de fond réconfortant qu'on voit monter dans les quartiers présentés comme difficiles. De plus en plus d'habitants décident de prendre leur destin en main. Voici l'exemple des Baudottes à Sevran. Il y a 1 an et demi seulement, le maire réclamait l'intervention de l'armée face au trafic de drogue. Eh bien aujourd'hui, de jeunes diplômés du quartier s'investissent dans la cité. Ils sont juristes, ingénieurs, techniciens et ils ont décidé de passer à l'action. Enquête Clément Le Goff, David Dameda. Attaché case dans une main, téléphone portable dans l'autre, Jawad Damani est un jeune de banlieue et allergique aux clichés. Ces barres d'immeubles, il les connaît par cœur dans leur moindre recoin, 30 ans qu'il habite le quartier. Regardez l'accueil. Dans ce hall, la gaine électrique est censée avoir été réparée par le bailleur il y a plus de 6 mois. C'est une panne d'électricité qu'il y a eu. C'est inadmissible. N'importe quel gamin peut penser que c'est un jeu. Regardez, c'est du rafistolage. Un peu plus loin, c'est l'ascenseur qui est en panne. C'est un sentiment de révolte. C'est un phénomène qui gâche le quotidien de tous les locataires de ce bâtiment-là. Alors, avec des amis, Jawad Damani a décidé de prendre les choses en main en créant une association de locataires. Tous ont grandi ici, ils sont diplômés. Juristes, ingénieurs ou techniciens de piste à Roissy, plusieurs heures par semaine après leur travail, ils vont à la rencontre des habitants. Depuis plusieurs mois, à chaque averse, il pleut dans l'appartement d'Angela Mondeli. Ah si, c'est mouillé. Ouais, on le voit bien. Ah si, si. Ah si, si. Et c'est comme ça qu'on vit depuis 1 an. Nous tout seuls, on n'y arrive pas. Parce qu'on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse de personne. On n'a pas, même de monsieur le maire, on n'a pas de réponse. Parce que j'ai même écrit à monsieur le maire. On nous a laissé à l'abandon d'hier complètement, quoi. Tout en payant nos charges, tout en payant notre loyer tous les mois. L'association l'aide à effectuer ses démarches, questionnaires, pétitions. Ces jeunes se voient comme un moyen de pression auprès du bailleur social. Moi, ça me fait du mal de savoir que ces personnes-là, sous prétexte qu'ils ne maîtrisent pas les codes administratifs, qu'ils n'ont pas cette culture de l'écrit, ne peuvent se défendre. Nous qui sommes justement la nouvelle génération et qui maîtrisent plus ou moins tous ces codes-là, donc on le met à profit, ça ne me coûte rien. L'an dernier, Angela Mondeli a bénéficié d'une remise d'un peu plus d'1 mois de loyer. Et elle n'est pas la seule. Grâce à ces jeunes, au total, le bailleur social a reversé plus d'1 million d'euros de trop perçus de charges à l'ensemble des locataires. Une centaine de familles adhèrent désormais à l'association. Bon, on vous dit bon établissement. Merci. Les Baudottes à Sevran, une trentaine d'immeubles, 1200 logements sociaux, l'un des quartiers les plus défavorisés de France et qui cumule les problèmes depuis longtemps. Trafic de drogue, règlement de compte. Il y a 4 ans, les gardiens d'immeubles se retirent même de la cité et le maire n'en peut plus. Moi, je demande qu'il y ait vraiment des casques bleus qui soient là. Un maire qui, il y a quelques semaines, avait entamé une grève de la faim devant l'Assemblée pour réclamer davantage de moyens. Aujourd'hui, les gardiens sont revenus et la drogue circule moins facilement. Pour Jawad Damani, c'est un premier pas, mais toute l'image du quartier reste à changer. On essaie de montrer un certain chemin, une certaine exemplarité de par nos activités aux jeunes, que ce soit à travers les études, que ce soit à travers les activités sportives. Après, on ne cherche pas forcément à être des grands frères. Surtout, notre combat premier, c'est aider les locataires, c'est-à-dire les parents de ces jeunes-là, à s'en sortir. À la nuit tombée, une autre association prend le relais. La mairie a prêté la salle. Les profs sont de jeunes diplômés bénévoles. 4 soirs par semaine, ils font réviser des collégiens, des lycéens. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici, à venir travailler ici? Les mauvaises notes? Entre 2 exercices de mathématiques, cet ingénieur leur enseigne surtout la volonté de réussir. On avait un collégien, quand il est arrivé à l'association, on lui a demandé qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Il m'a dit, moi je veux ouvrir un bar à chicha. Normalement, quand tu es en 6e, je sais pas, tu dois avoir 10 ans. Donc tu dois avoir plein de rêves. Tu veux devenir pompier, tu veux devenir, je sais pas moi, tu veux devenir vétérinaire, pilote, tout ça. Mais lui, il te dit bar à chicha. Parce que pour lui, son exemple de réussite, les gens autour de lui, ils ont réussi à travers un bar à chicha, tout simplement. Et à force de travailler avec lui, et essayer de susciter une vocation, aujourd'hui, il veut devenir médecin, tout
tout simplement. Pourquoi certains deviennent dealers? Pourquoi vous êtes en première aise? Parce que j'ai fait le choix. J'ai fait le choix, d'autres n'ont pas eu ce choix, d'autres n'ont pas eu la chance de le faire. Et moi j'ai la chance de le faire, donc je le fais et je prends l'opportunité. On fait tout pour essayer d'en sortir, de montrer comme quoi on peut réussir nous aussi. Aujourd'hui, des élèves se mettent sur liste d'attente pour accéder à ce soutien. Et l'association envisage désormais de donner des cours le week-end.